Un missile balistique venu du Yémen a frappé la Palestine occupée le 13 avril, déclenchant les sirènes d'alerte dans plus de 300 villes, de Jérusalem à Hébron, en passant par Tel Aviv, contraignant des milliers de colons à se précipiter vers les abris. Les forces yéménites ont ciblé l'aéroport Ben Gourion et la base militaire de Sdot Misha, où sont stockées les ogives nucléaires Jéricho. Le missile aurait été intercepté par le système américain THAAD, selon les autorités israéliennes. Les Houthis n'envoient pas que des avertissements, mais aussi des missiles supersoniques. Le Zulfikar, lancé à Mach 10, a visé Jaffa pendant que des drones frappaient une installation militaire à Ashkelon. Face à la menace, l'aéroport Ben Gourion a été fermé en urgence. À Gaza, les hostilités ont repris avec une salve de roquettes sur Tel Aviv, Ashkelon et les colonies du Sud. À l'est de Netzarim et à Nir Yitzhak, plusieurs positions israéliennes ont été frappées par des roquettes Sojil 80 et des missiles anti-chars Cornet, causant des pertes que l'armée se refuse pour l'instant à chiffrer. La résistance a aussi revendiqué une embuscade majeure, en piégeant une maison qui a explosé sur une unité spéciale des forces d'occupation infiltrées à l'est de Rafah, coûtant la vie à plusieurs soldats. Au cours de la nuit du samedi au dimanche 13 avril, Israël a bombardé le dernier hôpital encore fonctionnel de Gaza en visant le bâtiment des opérations d'urgence destinées aux patients en soins intensifs. L'hôpital Baptiste Dalali a été entièrement détruit. Les journalistes sur place ont rapporté que certains patients ont dû être évacués dans la panique en état d'inconscience. Après l'hôpital, l'armée a ciblé un point de distribution de l'UNRWA dans le sud, aggravant une crise humanitaire déjà insoutenable. Les frappes aériennes se sont poursuivies sur des infrastructures civiles à Khan Younes, où au moins 14 civils, dont 7 enfants, ont été tués en quelques heures. Selon l'ONU, plus de 400 000 personnes ont fui Gaza depuis la reprise des bombardements, et les convois humanitaires bloqués au checkpoint ne parviennent plus à entrer. Alors que des milliers de Palestiniens sont déplacés, blessés ou tués, Israël poursuit un génocide entamé en octobre 2023, visant à vider la bande de Gaza de sa population. Toutes les méthodes sont utilisées: blocus de l'aide humanitaire, coupure d'électricité et d'eau potable, et bombardement d'hôpitaux.